Bonjour tout le monde, ici Michael, Mr Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Le 24 juillet dernier, je vous avais annoncé vouloir faire une FAQ, et c'est le temps pour moi maintenant d'y répondre. Let's go! Salut Mr Flamingo, sur ton image de profil, on voit que tu portes le bandeau de Konoha, soit la ville de Naruto, et je me demandais si tu avais écouté la série. Si oui, quel personnage as-tu préféré et pourquoi? Pour commencer, l'image de profil, c'est un fanart que j'ai reçu. J'ai demandé l'autorisation à la personne qui me l'a envoyé pour l'utiliser comme photo de profil YouTube. Puis pour ce qui est d'écouter la série Naruto, je l'ai écouté pas assidûment. J'ai écouté plusieurs épisodes quand ça passait à Télétoon, il y a vraiment longtemps. J'ai pas écouté l'entièreté de la série. Mon personnage préféré, c'est justement Sasuke, en VO interprété par Yuri Lowenthal. Je me demandais si tu serais à l'aise de faire des collaborations dans tes vidéos, que ce soit pour faire connaître des chaînes plus petites ou pour que tu te fasses connaître en étant dans une chaîne plus grande. Félicitations pour ta perte de poids et pour le travail que tu fais sur toi-même. Eh bien, merci beaucoup pour ta question et pour la dernière partie de ton commentaire, c'est vraiment apprécié. Pour ce qui est de collaboration, je suis ouvert à l'idée, mais je suis, disons, pas mal plus sélectif qu'avant par rapport aux chaînes que je pourrais choisir avec qui collaborer. Je ne ferai pas une collaboration avec une chaîne juste pour faire connaître une chaîne. Pour moi, il faut que le contenu me plaise en premier lieu. Pour ce qui est des grandes chaînes, encore là, j'ai déjà apparu sur la chaîne de Resellers dans une vidéo Adventure et Game Chasing numéro 25 qui a été filmé à Gatineau en 2019. Pour ce qui est de d'autres chaînes, mais encore là, j'ai pas beaucoup d'amis ou de contacts ayant des plus grosses chaînes, donc à ce niveau-là, c'est un peu plus compliqué. J'aimerais savoir ton avis sur les femmes et les relations amoureuses en 2024. Comment ça se passe en tant que personnalité connue? As-tu des groupies qui sont intéressés pour les mauvaises raisons? J'apprécie que tu dises personnalité connue, même si personnellement, je pense pas être rendu là encore. T'sais. Oui, on m'a déjà reconnu à quelques endroits, mais pas au point de... pas à des points tels que le monde perd connaissance ou whatever. Mais honnêtement, pour moi, il n'y a aucune différence. Quand j'ai essayé les applications de rencontre, ça a tout le temps donné de la merde. Quand j'ai un match avec une personne, je commence la conversation bien basic, mais dans le respect. Soit je me fais un matcher direct, soit j'ai jamais de réponse, puis j'ai même aussi de relancer la personne. Pour ce qui est de groupies, je penserais pas, non. En tout cas, si j'en ai, ils sont très bien cachés parce que je les ai pas trouvés. Que penses-tu de la série Terminator, les chroniques de Sarah Connor? J'aimerais bien te voir faire une critique de la franchise Terminator. Je sais c'est quoi cette série-là, mais je l'ai jamais regardée, fait qu'à ce niveau-là, je peux pas te répondre. C'est quelque chose que j'envisagerais de faire des critiques de trucs que j'ai jamais regardé vraiment auparavant. Parce que le seul Terminator que j'ai vu de ma vie, c'est Terminator Genesis en 2015. Celui-là, il était vraiment pas terrible. Que penses-tu de l'émission Les Nerds qui passait à Z-Télé? Peux-tu faire une vidéo review des épisodes que j'ai publiés sur ma chaîne? Je me rappelle pas si j'ai déjà écouté cette émission-là. Va falloir que je check. Ça peut s'arranger. Je te garantis pas quand parce que j'ai tellement d'idées de projets que je veux faire. Puis j'ai tellement, tu sais, des vagues où je manque d'énergie que... je sais vraiment pas ça va être dans combien de temps. Salut Michael, je me demandais de quoi consiste ton régime alimentaire au quotidien. Aussi, as-tu des plans pour confronter tes intimidateurs? Très bonne question. Pour ce qui est de mon régime alimentaire, vraiment, au niveau de ce que je mange, il n'y a pas une différence en termes de la nourriture que je mange, mais il y a une différence au niveau de la quantité. Avant de tomber malade, je prenais l'équivalent de 2 repas par jour, mais qui étaient des portions qui équivaut à 4 repas de malade. Et depuis que j'ai été malade, que j'ai attrapé le COVID, mon appétit a tellement diminué que maintenant, je me rapproche à peine d'une portion de ce que je mangeais avant. Fait que tu passes à l'équivalent de 4 portions à l'équivalent d'une portion par jour. Déjà qu'en plus de ça, les desserts, tout ça, c'est vraiment... j'ai diminué en tabarnak. Tu sais, avant, une boîte de dessert, ça me t'a fait vraiment même pas 24 heures. Un sac de chips, ça me durait même pas 24 heures. Maintenant, une boîte de dessert, ça peut me toffer 3 semaines. Un sac de chips peut me toffer 1 mois et demi. C'est juste ça. C'est une question que j'ai été capable de doser la quantité que je mange et c'est ça qui m'a aidé au fur et à mesure, dans le fond, vu que mon appétit a vraiment énormément diminué. Et à date, ça porte fruit parce que là, je suis à 241 livres. Fait que je suis à 54 livres de perdu là, depuis le mois d'octobre, fin octobre. Disons que ça a fait une grosse différence. Et pour ce qui est des plans pour confronter les intimidateurs, pas vraiment. J'ai déjà essayé de les contacter via Facebook, puis j'ai eu aucune réponse. Tu sais, je leur ai envoyé un message, un long paragraphe, mais très poli, tu sais, aucune insulte, rien, puis... soit j'ai pas de réponse, soit je me suis fait bloquer. Fait que, honnêtement, je pense que c'est mieux de même. Puis de toute façon, si je peux les croiser, ça serait vraiment par pur hasard. Je suis pas le genre de personne qui va vouloir aller absolument les rencontrer volontairement. Mais si à un moment donné, je les croise à quelque part, peut-être que là, à ce moment-là, je pourrais essayer d'aller simplement leur
faire un petit coucou en disant tu te souviens-tu de moi, puis après ça leur dire ce que j'ai sur le cœur, mais sans pour autant que ça dégénère non plus. T'sais, mon but, c'est vraiment d'être le plus civil possible dans ces discussions-là. Même si des fois, ça serait peut-être pas l'envie qui manque, mais je veux pas non plus faire des trucs, des grosses scènes en public et que j'explose de colère. Salut Michael, j'aimerais savoir si tu es croyant. Hein? Pour répondre à ta question, ça serait quoi ton job de rêve? Réalisateur et scénariste de mes propres films. Ça serait vraiment le top. Top 5 des directeurs photo préférés. Hey, c'est une très bonne question ça. Je suis pas familier avec énormément de directeurs photo en termes dans les films, mais un en particulier qui a retenu mon attention, c'est Greg Fraser qui a fait la direction photo pour The Batman par Matt Reeves. Vraiment, la cinématographie de ce film était écœurante. Je peux pas t'en nommer plus qu'un. Penserais-tu faire plus de reviews de films dans le futur, des nouveautés, mais aussi peut-être des anciens? Good job pour ta perte de poids, by the way. Eh bien, merci beaucoup. Oui, c'est un truc que j'aimerais faire, des critiques de vieux films, des plus vieux films ou des films récents que j'ai manqué au cinéma. C'est clair que je veux faire ça éventuellement, je sais juste pas quand parce qu'il y a tellement de projets que je veux faire puis l'énergie assez limitée que j'ai, mais c'est définitivement quelque chose que je veux faire. Que penses-tu de tes avancements dans ta vie? YouTube, amis, famille, quels sont tes objectifs dans le prochain 5 ans environ? Bonne journée. Merci, bonne journée à toi aussi. Mes avancements dans la vie, ça dépend lesquels, parce qu'au niveau professionnel, ça avance, puis c'est le fun, puis j'ai du plaisir, mais niveau personnel, tu sais, j'ai beaucoup de connaissances du secondaire, primaire qui sont rendus avec des enfants. Ma meilleure amie du primaire a eu son 3e enfant au mois de janvier. Fait que j'ai beaucoup de contacts et personnes que j'ai côtoyées dans ma vie qui sont rendus avec des enfants. Et moi, ne pas en avoir de côté, ça me fait comme en même temps, je m'en fous un petit peu parce que je sais qu'intérieurement, j'ai pas ce qu'il faut pour en avoir. D'un, les enfants, ça se fait à deux. Faut être patient. Puis aussi, ben dans mon état actuel, je suis pauvre as fuck, fait que c'est hors de question que j'ai de quoi pour subvenir aux besoins d'un enfant. J'ai la misère à subvenir à mes besoins. Au point où des fois, pour mes projets de vidéo, j'ai besoin d'être backé par ma mère ou ma mamie. Fait que disons qu'à ce niveau-là, c'est pas vraiment une mauvaise chose que j'en aille pas d'enfant. Chad, on dirait que t'as perdu gros du poids. Eh bien oui, j'ai perdu 54 livres depuis fin octobre. Donc disons que ça apparaît, surtout qu'avec la chemise. Hein. La chemise, c'est une 3XL. Quand je l'ai achetée, puis quand je l'ai portée au départ... je pesais déjà presque 300 à l'important. Maintenant, en ayant perdu colissement du poids, on dirait que je porte une jupe pour femme de 800 livres. Je me demandais si tu pouvais nous donner ton avis sur la situation israélo-palestinienne. Je trouve toujours ça cool quand nos idoles parlent des sujets d'actualité. Merci. Je suis vraiment pas un expert en la matière de ces affaires-là. J'ai vu des actualités passer, même beaucoup d'actualités. Je te cacherai pas que la violence gratuite de même me pue au nez. Je suis quelqu'un qui déteste la violence en général. Ça me lève le cœur au plus haut point. J'haïs ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo FAQ. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine, normalement. Sur ce, c'était Michael, et je vous dis à la prochaine. Peace and love. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?